les matins à 6h30, on va se lever les fesses et on va lire. Je suis fatiguée. J'avais oublié à quel point c'était dur de lire en VO. Bonjour tout le monde, il est 6h32 du matin. Je suis debout parce que on va faire un peu de lecture avant d'aller au travail et on va lire ensemble. Donc je vais aller me préparer et vers 7h je vais me poser et on va lire. Il est 6h54 et comme j'ai un petit peu de temps, je vais pouvoir expliquer le concept puisque je ne l'ai pas fait encore. Je vais me lever à 6h30 tous les matins pendant une semaine, voire même plusieurs semaines, sait-on jamais si j'aime bien le concept. Tous les matins à 6h30, on va se lever les fesses et on va lire. Je commence le travail à 9h, donc ce que j'aimerais bien faire, c'est lire de 7h à 8h. Et comme ça, de 8h à 9h, je fais 2-3 trucs que je dois faire. Donc là, il faut absolument que je termine L'Homme de Césarée de François Chandernagor. Normalement, je l'aurai terminé aujourd'hui, c'est sûr. Et le temps que cette vidéo soit sortie, normalement, vous verrez ma vidéo point lecture pile à lire d'été. Donc je vous invite à aller regarder ça. Et ensuite, on va lire les livres de ma pile à lire d'automne que j'ai choisi que j'ai choisi il y a pas longtemps, mais du coup le temps que vous voyez cette vidéo c'était la semaine dernière. Voilà, j'ai beaucoup de livres à lire, donc on va essayer d'en lire un maximum. Je viens de finir le roman, mais il me reste quelques pages à lire qui sont des notes de l'autrice parce que c'est une fiction historique et donc je vais lire les sources parce que ça m'intéresse. Je viens de terminer L'Homme de Césarée ainsi que les notes de l'autrice. Et comme il me reste 23 minutes, il est 7h37, pardon, on va aller prendre un autre livre sur ma pile à lire. J'ai pris Dans la nuit Mozambique de Laurent Godet que j'ai déjà commencé. C'est pas un livre qui est très grand. Étant donné que j'aimerais bien lire une centaine de pages par jour, je pense qu'il y a moyen que je le termine aujourd'hui. Il est 8h, il est l'heure de poser mon livre. Je vous retrouve demain matin pour le deuxième jour de ce vlog.
avec peut-être une nouvelle lecture. Bisous, à demain. Je suis fatiguée. Bon bah, let's go. Il est donc 6h55, je vais pouvoir commencer à lire. Ce matin, on va lire mon livre en espagnol parce que j'ai terminé Dans la nuit Mozambique de Laurent Godet, je l'ai fini hier. Et du coup j'ai commencé celui-là hier, j'en suis à la page 61. C'est pas beaucoup, normalement je lis beaucoup plus vite que ça, mais il faut se rappeler que ce livre est en VO. Voilà, et ben on est parti. J'avais oublié à quel point c'était dur de lire en VO. J'ai commencé à la page 60, je crois, ou peut-être 59, et j'ai lu 11 pages. Il est 7h17 et j'ai lu 10 pages. Normalement, je lis le double. Mais là, je suis obligée de m'arrêter à chaque fois pour noter les mots que je comprends pas parce que parfois, ça m'empêche de comprendre le texte. Vraiment, j'avais oublié à quel point c'était dur parce que j'ai déjà fait ça. Quand j'ai appris l'anglais, c'était exactement la même chose. Et moi, j'ai une lecture qui est très instinctive, c'est-à-dire que si je ne comprends pas tout le texte, c'est pas grave, ça m'empêche pas de comprendre ce qui se passe. Si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est à la fois une qualité et à la fois un problème parce que du coup, je ne regarde pas les définitions puisque j'ai cette espèce d'instinct, je sais ce que ça veut dire dans tel contexte et je saurais réutiliser le mot plus tard, c'est juste que je sais pas ce que le mot veut dire. Donc là, j'essaie vraiment de prendre du temps pour les mots que je comprends pas et de vraiment bien les noter. Il est 8h, je vais arrêter de lire parce que je travaille dans 1 heure. Donc voilà, je suis page 96, donc j'ai quand même pas mal avancé, même si c'est compliqué. Ce chapitre-là, il est long, donc je le terminerai plus tard. Mais je pense que ça, c'est le livre qu'on va lire ensemble, peut-être potentiellement toute la semaine. Bonjour tout le monde, on est lundi 22 septembre, il est 8h30, je crois que j'ai commencé cette vidéo mercredi dernier, peut-être, je ne sais plus. Donc je me suis levée à 6h30, pas tous les matins, je vous l'avoue. Là je me suis levée plus tard parce qu'aujourd'hui je ne travaille pas et moi du coup j'avais toute la matinée pour lire. Je suis toujours dans cette lecture en espagnol, il me reste moins d'une centaine de pages parce qu'en fait j'ai beaucoup avancé, je pensais pas le lire aussi rapidement ce livre. Et du coup, je suis vraiment extrêmement fière de moi. Donc, on va le finir ensemble. J'ai toujours
mon téléphone et mon crayon de bois pour souligner et traduire les mots que je ne comprends pas. Pour l'instant, la première page ressemble à ça. Voilà. Il y a des mots, le pire c'est qu'il y a des mots que je sais, que je connais. C'est juste, je me rappelle pas ce qu'ils veulent dire, mais je sais que je les ai déjà vus, je sais que je les ai déjà même utilisés. Et je sais pas me rappeler ce que ça veut dire. Et c'est incroyablement frustrant. Je suis à la page 249. Il y a 323 pages à ce livre, donc ouais, il me reste moins d'une centaine de pages. Bien les enfants, je viens de terminer ce livre. Je ne peux pas vous donner mon avis puisque de toute façon, si vous ne parlez pas espagnol, vous ne pourrez pas le lire. La seule chose que je puisse faire, c'est vous donner mon avis en tant que personne qui essaie de récupérer un espagnol qu'elle a potentiellement un peu perdu quand même. Et c'était dur, vraiment c'était dur. C'était déjà c'est un livre qui est fait pour les enfants, je dirais fin primaire, collège. Et donc c'est censé être un peu plus facile et il y a plein de choses que j'ai pas comprises, plein de choses que j'ai comprises, beaucoup d'événements que j'arrivais pas à relier entre eux. Mais d'un autre côté, ce livre précise au tout début que en fait cette histoire n'est pas une histoire mais plutôt une série d'événements et donc je pense que c'est normal qu'il n'y ait pas spécifiquement de lien entre tous ces événements-là. Euh, ou alors, euh, ou alors je suis juste bête. Je pense qu'une fois que j'aurai progressé en espagnol et que j'aurai récupéré le niveau que j'avais quand je suis rentrée d'Espagne, je relirai ce livre pour voir si je comprends mieux. Mais en tout cas, je suis assez contente parce que je pense que j'ai compris, on va dire, 60%. Je l'ai commencé en me disant que j'allais passer toute ma lecture à lire quelque chose que je comprends pas. Et en fait, non seulement je comprenais, mais plus que ça, quand je lis, ça fait un film dans ma tête. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi c'est ce que ça fait. Et en espagnol aussi, en fait, donc c'est quand même le signe que je comprends quand même un minimum pour qu'il y ait une image qui se forme dans ma tête. Donc je vous avoue que je ne suis pas peu fière. Et je pense que j'avais besoin de ce livre pour me
donné le courage de relire en espagnol parce que j'ai plein de livres dans ma bibliothèque que j'ai achetés en Espagne et au Costa Rica et que j'ai laissé pourrir dans ma bibliothèque parce que sans doute peur de lire quelque chose dont je vais pas forcément comprendre le sens. L'ayant fait déjà en anglais, avec l'anglais, j'ai commencé par les livres pour enfants, puis les livres pour ados, puis les romances, puis les livres que je lis à présent. Ça m'a pris pour avoir le niveau d'anglais que j'ai maintenant, on va dire 5-6 ans quand même. Donc je pense que c'était assez terrifiant de lire en espagnol, mais j'avais vraiment besoin de ce livre pour me remettre dedans. Et voilà, ainsi se termine mon livre et ce vlog. Si ça vous a plu, dites-le moi. Je lirai plus de livres de ma pile à lire en vlog. Ma prochaine lecture, ça va être Fourth Wing, que je pense certaines personnes connaissent et ont déjà lu. Ça m'a été recommandé par 2 de mes collègues et accessoirement l'entièreté de BookTok. Donc voilà, voilà. En tout cas, j'ai été ravie de faire ça en vlog. Ça m'a beaucoup aidé à me forcer à me lever le matin et à lire. Donc je ne suis pas peu fière. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!